Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un petit coffret. C'est les runes de sorcière. Alors je ne l'ai pas trouvé à Amazon, je ne l'ai pas trouvé à Cultura. Celui-ci je l'ai acheté sur Temu. Temu, c'est une chaîne comme Chine, comme voilà, chaîne plutôt. C'est des comment dire, des sites chinois. J'ai commandé par curiosité pour voir qu'est-ce que c'était et franchement je suis pas du tout déçue. Alors je sais pas si ce petit coffret, je sais pas qui l'a créé, je sais pas où on peut le trouver qu'ailleurs que sur Temu. Je vais chercher et si je le trouve, ou si vous savez où le trouver, ça doit être sans doute une créatrice ou un créateur. C'est peut-être un coffret auto-publié que je ne sais pas. Donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me l'indiquer par retour. Voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, donc là, on va le regarder ensemble, du coup. Donc, je suis pas du tout déçue. C'est un joli petit coffret. Je vais vous montrer ça. Il est argenté. J'aime beaucoup cette triple déesse comme ça. Donc, les runes de sorcière. On va retrouver les runes sur le côté de la boîte. Voilà, donc il n'y a rien de marqué précisément. Il y a un email quand même. J'ai pas été voir ici. Alors, peut-être j'irai faire un tour pour voir à qui appartient cet email. Donc, on va regarder, bien sûr, les runes. Donc, la boîte est petite. Je vais vous montrer par rapport aux cartes de tarot du jardin de la sorcière. Vous voyez, les cartes sont grandes. La boîte est plus large, par contre. Mais néanmoins, je le trouve super et vous allez voir pourquoi. Allez, on va ouvrir donc cette petite boîte. Voilà, donc à l'intérieur, je vous mets, je vais laisser la boîte ici, comme ça vous la voyez bien. On va regarder, on a un joli petit sachet, un petit pochon en velours noir avec toutes les runes argentées. Je trouve ça magnifique. Donc on regardera les runes après. Et puis surprise, à l'intérieur on avait un dépliant sur les runes. Alors j'ai été étonnée parce que bien souvent dans ces sites chinois, quand vous commandez un oracle ou un tarot, souvent il n'y a rien, vous avez que les cartes. Alors elles sont plus petites, elles sont pas de bonne qualité et vous n'avez pas le livre ou le petit livret explicatif. Donc au final ça sert strictement à rien et puis ça fait du tort aussi aux auteurs. Donc là, j'ai été surprise de trouver un petit dépliant. Voilà, je vais vous montrer. Alors, il est en anglais, il n'est pas en français. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Un peu d'histoire, d'où viennent les runes de sorcière. Ensuite, il ou elle va nous expliquer comment on va consacrer les runes. Donc, on va former un cercle. On peut les saupoudrer de sel, par exemple. À l'intérieur du cercle, on va mettre une bougie, un encens. On peut passer les runes dans l'encens. Sur le feu, on fera attention. Et puis, on va appeler les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà. Et puis, on va réciter une petite bénédiction. Donc ça, c'est une première pour consacrer les runes. Ensuite, comment on va charger ces runes. Donc on peut les charger avec un quartz, bien sûr, avec un pendule, pourquoi pas, avec du sel aussi, pourquoi pas aussi. Et puis ensuite, elle va nous expliquer, il ou elle, parce que je ne sais pas qui a créé ce petit coffret. On va donc, comment on va lancer les runes? Alors, est-ce qu'on va les lancer ici sur la table? Et on va choisir que les runes qui sont, qui sont retournées. Donc, on va regarder si vous dessinez un cercle ou un pentacle. Par exemple, vous pouvez regarder si les runes dépassent du cercle. Donc là, on les mettra à part. Et puis, où elles tombent. Si vous faites un pentacle, est-ce qu'elles tombent par rapport, par exemple, au niveau de l'esprit? Est-ce qu'elles tombent dans l'élément feu, terre, eau ou air? Voilà, ça peut être une indication aussi intéressante à regarder. Et puis sinon, comme les runes de Odin, on va ici mélanger voilà, les runes et puis on va les tirer une par une sans regarder bien sûr les runes que vous tirez. On va à l'aveuglette. Voilà, donc ce qu'on va retrouver dans ce petit
Voilà, dans ce petit dépliant. Donc ensuite, on va avoir, on n'a pas d'exemple de tirage, mais elle nous propose, il ou elle nous propose un tirage à 1, 3 ou 5 runes. Et puis ensuite, on va retrouver donc ici la rune avec la signification de la rune. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc j'ai pas traduit. Je le ferai plus tard pour voir si il y a quelque chose d'intéressant, parce que moi ce que je vais faire, je vous montrerai après, mais on retrouve les runes de sorcières dans le gros livre traité et usage, comment ça s'appelle, c'est le traité des usages et savoirs de sorcières. Alors je vais vous montrer les runes parce que je pense que c'est ça que vous voulez voir. Hein. Donc voici le petit pochon que j'aime beaucoup. Et puis je vais donc retourner les runes, voilà, et on va les regarder donc ensemble. Donc je vais vous montrer ensuite. Donc ici on a bien sûr l'œil. Alors regardez comme elles sont belles, elles sont en bois, pas trop épaisses, elles sont très jolies, noires, elles sont joliment dessinées. Il y a un petit tour ici, j'aime beaucoup. Elles sont légères, c'est ça qui est bien. Parfois, ils nous proposent des runes, mais elles sont lourdes. Ensuite, on a les anneaux. On va avoir, bien sûr, le soleil. Alors, ça, c'est... moi, je pensais que c'était un visage. Ça me faisait penser à un homme qui sourit. Mais en fait, c'est la récolte. Ensuite, on a ici, c'est la romance. On dirait une fleur. Ça, c'est les vagues. Ensuite, on a bien sûr la lune, hein, facile à reconnaître. Ici, on a l'homme avec la flèche en haut. Ici, on a l'étoile. Là, ici, c'est la faux. Donc, je pense qu'elle se met comme ceci. On a une rune ici, comme dans Odin, hein, les runes du Futark. On a une rune vide. Donc, normalement, on ne l'a pas. Hein. Normalement, on n'a que 13 runes. Là, du coup, on va en avoir 14 avec celle-ci. Ensuite, on a la femme, ici. On a ici, c'est le vol. Et là, ici, c'est le carrefour, donc avec plusieurs flèches, la direction. Voilà, donc je les trouve vraiment superbes, très belles. Alors, moi, ce que je vais faire, comme j'ai le gros livre, je vais mettre... je vais pousser un petit peu tout ça. Hein. Vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai sorti donc ce livre-ci, hein, que vous connaissez déjà, que vous avez dû déjà voir. Hein. Voilà. Traité, usage et savoir de sorcières, de secrets d'étoiles, qui est génial. Et bien sûr, à l'intérieur, on a ici les runes de sorcières, donc les bases pour débuter, donc choisir ou créer ces runes de sorcières. Vous pouvez les créer vous-même, hein, c'est aussi agréable. Vous savez, à Action, ils vendent des petits ronds en bois. Donc, si vous voulez, vous pouvez les acheter et les graver, les dessiner. Faire comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de les créer soi-même. Hein. Moi, c'est parce que c'est par curiosité. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, j'ai dû payer 3-4 € le coffret. Hein. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter, on verra bien. Donc, ici, ces runes sont magiques et n'appartiennent qu'à vous. Elles ne doivent pas être manipulées par autrui. Et puis, on va retrouver, vous voyez, ici, on a toutes les runes. Donc, je vais vous montrer, on a donc le soleil qui est ici, on a ici, c'est les vagues, la récolte qui est ici, on a la romance, ici on a l'œil, voilà, on va retrouver la faux, donc vous voyez la faux, elle se met comme ceci, on a la femme, voilà, je vais mettre l'homme ici à côté, l'homme, ah mince, ça bouge un petit peu, hein, excusez-moi. Donc là, j'ai dit que c'était le vol. Là, c'est les anneaux. Ici, c'est le carrefour. On a bien sûr, ici, c'est l'étoile.
et on a la lune qui est ici. Voilà, et on a cette 13e rune ici. Voilà, donc je trouve ça super, mais si vous avez le livre, sinon, hein, sinon, si vous voulez faire une capture d'écran, voilà, comme ça vous avez les symboles, et puis voilà, vous avez comme ça les noms, et vous pouvez donc les créer vous-même. Alors, ce qui est chouette dans ce livre, par contre, c'est qu'on va avoir, vous voyez, la signification. Donc, par exemple, ici, pour le vol, alors, on va regarder qu'est-ce que c'est la rune? C'est celle-ci. Donc, c'est la planète Mercure, le signe du zodiaque, les Gémeaux, l'élément air. Donc, la signification, c'est la rune du mouvement et des communications, mail, lettres, appels téléphoniques, visites inattendues, etc. Elle évoque des informations nouvelles qui éclairciront le choix ou permettront de changer de stratégie. Le vol indique la synchronicité, le consultant recevra l'information nécessaire à ses prises de décision. Donc, dans un tirage, ce que ça signifie, ici, c'est une rune de mouvement, hein, qui montre qu'une situation ne stagne plus, et dans un tirage négatif, elle exprime une distance physique entre les partenaires, par exemple. Voilà, donc voilà, l'avantage d'avoir le livre, bien sûr, c'est d'avoir toutes les significations en plus des runes. Donc, j'ai trouvé ça très, très chouette. Est-ce qu'on a des exemples? Ben voilà, d'où viennent les runes de sorcière ensuite, et exemple d'un tirage avec les runes de sorcière. Voilà, donc ce qu'on n'a pas bien sûr dans le petit dépliant. Voilà, voilà ce que je voulais donc vous présenter aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est intéressant à faire soi-même. Alors moi, je vais quand même traduire ici le petit livre parce qu'il n'y a pas grand-chose pour voir qu'est-ce que ça apporte. Est-ce qu'il y a une signification particulière, hein. En tout cas, voilà, moi je les trouve très très belles, très sympas. J'aime beaucoup le petit pochon aussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit coffret sympathique. Donc voilà, à chercher après qui l'a créé, d'où il vient et où est-ce qu'on peut le trouver, autre que bien sûr sur Temu. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, faites-moi un petit clin d'œil, dites-moi si ça vous plaît. Et puis, bah voilà, dites-moi aussi si vous connaissez déjà ce petit coffret. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!